Moi, je suis inquiète pour les retraites parce que le président, il a dit qu'il allait s'occuper personnellement du problème et chaque fois qu'il s'occupe personnellement de quelque chose, ça s'aggrave. Non, mais les retraites, c'est mathématique parce que les gens, ils vivent plus longtemps. Alors, il y a 4 solutions. Soit on va toucher moins de retraite, soit on doit travailler plus longtemps, soit on doit payer plus de cotisations. Et il y a la 4e solution dont personne n'a encore osé vous parler. Soit on tue les vieux. Ah bah malheureusement, il n'y a pas de canicule chaque année, hein. Là, ils avaient des gros espoirs sur la grippe H1N1, ça n'a rien donné, hein. Ah bah rappelez-vous, au mois de décembre, on devait tous mourir de la grippe H1N1 dans les 24 heures. Johnny est rentré à l'hôpital, plus de grippe H1N1. Le vaccin a l'idée à terrasser la grippe H1N1. Ah non, mais quand Johnny était à l'hôpital, tout s'est arrêté. Son chirurgien s'est fait casser la figure. Berlusconi, qui je crois n'y était pour rien dans Johnny, s'est aussi fait casser la figure. Le pape, qui n'y était pour rien non plus, a aussi failli se faire casser la figure par une femme en rouge. Je précise que je n'y suis pour rien. Non, mais le problème, c'est qu'ils sont pas coordonnés au sommet de l'État parce qu'ils arrêtent pas de faire des avertissements sanitaires. Fumez tue, mangez moins, mangez des fruits et légumes, ne roulez pas bourré, faites des mammographies, des coloscopies, vérifiez la prostate. Ben ouais, mais les gens, du coup, ils écoutent un peu quand même. Et puis du coup, ils vivent plus longtemps. Et les vieux prolifèrent. Ah! Faut réfléchir là-haut, hein, ils réfléchissent pas. Voilà. Puis il faut dire ce qu'il y a, les vieux sont souvent plus malades que les autres. Alors, mais comme la médecine a fait des progrès, on les soigne mieux, donc ils vivent encore plus longtemps. Mais chaque fois qu'un vieux se soigne, mais le trou de la sécu, mais c'est plus un trou, mais c'est un gouffre. Mais comment qu'on va le boucher? C'est Rosine qui va s'asseoir dessus. En plus, ils me font marrer, les politiques, travailler plus longtemps. Quand tu sais que quand tu te pointes au Pôle emploi et que t'as plus de 50 ans, la fille, elle te fait... J'espère que vous n'êtes pas pressés. Si vous cherchez quand même pas un CDI, y a pas marqué Lourdes, hein. T'en travailler plus longtemps. Déjà, moi je dis ce serait bien que les gamins ils arrivent à décrocher leur premier CDI avant 30 ans. Remarquez, ce serait un vrai changement de civilisation que les vieux travaillent, hein. C'est vrai, on voit jamais d'annonce recherche senior dynamique plus de 65 ans. Oh, bah, mon petit neveu vient me chercher, on va au centre commercial. C'est gentil, vous allez faire les courses? Non, je vais passer un entretien. Vous imaginez les pots de départ à la retraite à 75 ans? Ce sera plus champagne cacahuète, ce sera camomille bouillie. Alors maintenant, ils ont fait une loi comme quoi qu'on pourrait travailler jusqu'à plus de 70 ans si on veut. Moi, je dis, ça dépend quel métier tu fais, hein. Ah, moi, je regarde, j'ai pas envie que les pilotes d'avion soient trop âgés, t'imagines? Bienvenue sur ce vol à destination de... Où qu'on va déjà? Le commandant Blériot vous souhaite la bienvenue sur Air Parkinson. Et les hôtesses, elles vont travailler jusqu'à plus de 65 ans, non mais t'imagines? Mélange sucré, salé... Oh pardon, c'est mon dentier. Ah, on est obligé de prendre des mesures d'économie. Ma belle-sœur, elle a entendu dire qu'on pouvait mettre l'huile de friture dans le réservoir d'essence. Le problème, c'est qu'elle a mis les frites avec. Non, mais heureusement, on a une super ministre de l'économie, Christine Lagourde.
C'est au pays de Candy. Plus on est dans la merde, plus on est content. Comme je l'ai déjà dit il y a un an, le pire de la crise est derrière nous. Bah comme c'est derrière nous, on va la voir dans le... Mais comme la croissance est molle, ça devrait pas être trop douloureux. L'autre jour, Christine Lagarde, elle s'est rendue dans un centre commercial, elle a dit « Oh, regardez, pantalon 8 €, jupe 7 €, chemise 5 €, ce n'est pas si onéreux. » Madame la ministre, ce n'est pas un magasin, c'est un pressing. Christine Lagarde, tu la mets commandant du Titanic, elle dit « Sortez vos pédalos, nous allons explorer les fonds sous-marins !» Au moment où la Société Générale a quand même dit que c'était un léger problème de trésorerie. Le mec qui perd 5 milliards d'euros, personne s'en aperçoit, nous on a découvert de 50 €, il nous appelle 8 fois par jour. Alors mon beau-frère il comprend rien, il dit la bourse ça monte, ça descend, il dit à ma soeur toi t'as bien les seins qui tombent. Oui, mon beau-frère, il comprend rien. Il dit, je m'en fous, j'ai pas d'action en bourse. J'ai dit, t'as pas d'action en bourse, mais t'as des sous à la banque. Il dit, ça n'a rien à voir, j'ai un pelle, mais mon pelle est dans un coin de la banque. J'ai dit, mais t'en sais rien. J'ai dit, ça se trouve, la banque, elle a pris ton pelle, puis elle l'a mis à la bourse. Ça l'a inquiété, comme il comprend rien. Dès le lendemain, il a été à sa banque, il a demandé qu'on lui rembourse son découvert. Non mais le président est très actif sur la crise financière, il a pas arrêté de se réunir, G4, G8, G20, j'ai les boules. Il a du mérite, c'est pas évident les négociations avec Angela Merkel. Quand elle est contrariée sur le perron de l'Élysée, à côté d'elle, Martine Aubry est très gracieuse. Hein. Comme il est très tactile pour la madrouille, il arrêtait pas de lui donner une tape dans le dos. Ça donne pas envie d'apprendre l'allemand, hein. En tout cas, miracle, pour sauver les banques, notre président a trouvé 360 milliards d'euros. Je sais pas où c'est qu'il a trouvé cet argent, vu que les caisses de l'État sont vides. J'ai dit à mon beau-frère, c'est sûr, il y a ton pelle à l'intérieur. On est obligé de prendre des mesures d'économie. J'ai dit à mon mari, dans le cadre des restrictions budgétaires, on n'invite plus ta mère à bouffer. Ah, puis alors, mon beau-frère, ce qui l'inquiète, c'est la dette publique. Il me dit 1,5 milliard d'euros de dette. Il me dit, ça fait 21 000 € par Français. Il dit, moi, j'ai 4 gamins, je pose 2, je retiens 1. Je dois 126 000 €. J'ai dit, t'inquiète pas, Potou. Il s'appelle Patrick, mais on dit Potou. Mais non, c'est pas on ne nous dit Potou. C'est on dit Potou. J'ai dit, t'inquiète pas, Potou, j'ai 126 000 € sur 10 ans, ça fait 1050 € par mois, mais sur 100 ans, ça fait 105 €, puis sur 1000 ans, ça fait 10,50 €. Ah, il dit oui. Ah bah oui, sur 1000 ans, je peux rembourser, c'est bon. Oh, puis attends, ils me font marrer. Manger 5 fruits et légumes. Bientôt, ce sera un produit luxe, hein. Bientôt, tu iras chez des amis, ils diront, je vous ai fait une salade de fruits. Oh non, fallait pas. Une salade de fruits, mais on avait dit tout simple. Les enfants, venez voir, il y a une salade de fruits. Je vous avais dit qu'on en mangerait un jour. Manger 5 fruits, mais moi, j'en mange des fruits. Du raisin liquide. C'est pour ça, si on veut pas se laisser manipuler par les médias, il faut écouter le seul média libre et indépendant de ce pays qui réfléchit en profondeur aux événements et je bois sa santé. Radio Bistrot.